Aujourd'hui, je vous emmène dans ma ville natale, à Toulon. Vous ne le savez peut-être pas si vous venez pas de la région, il y a un mot tabou ici, c'est le tramway. C'est un véritable serpent de mer. Cela fait des années qu'on en entend parler, mais les travaux n'ont jamais commencé. Le tramway n'a jamais vu le jour à Toulon. La mobilité est un grand problème à Toulon. Être sans voiture est très pénalisant. Toulon est la seule commune parmi les 15 villes les plus grandes de France à ne pas posséder de transport en commun à haute capacité. Pourquoi Toulon est en retard sur le sujet? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Who's gonna tell you when it's too late? Pourtant, dans les années 50, Toulon était un véritable Eldorado pour les transports en commun qui ferait pâlir de nombreuses villes aujourd'hui. Entre 1886 et 1955, Toulon possédait un réseau solide de 9 lignes de tramway, ce qui permettait à tous les habitants dans l'ensemble de l'agglomération de pouvoir se déplacer aisément en transport en commun. Malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir une grosse concurrence de la voiture. En effet, la hausse du pouvoir d'achat va permettre d'acheter plus facilement une voiture et le pétrole pas cher va permettre d'augmenter leur utilisation. Ainsi, le tramway va rapidement péricliter parce qu'il va être de moins en moins utilisé et aussi parce qu'il y a une image assez arriérée parce que quand même il datait de 1886 et les nouvelles voitures qui sortaient, elles étaient quand même très récentes, ce qui était beaucoup plus attirant que d'aller dans le vieux tramway. À partir de cette période, on rentre dans un règne absolu de la voiture. Toutefois, celui-ci n'est pas sans conséquences. En effet, elle cause énormément d'embouteillages, particulièrement à Toulon. La configuration de la ville fait qu'elle est extrêmement difficile à traverser, car elle est bloquée entre une montagne, le Mont Faron, et la mer. Il y a ainsi extrêmement peu de voies de passage entre l'ouest et l'est de Toulon, donc ça fait un effet entonnoir et la ville était complètement bouchée, parce que pour aller à l'est, vous étiez obligé de la traverser. Il y avait des bouchons énormes, particulièrement l'été, lorsqu'il y avait de nombreux vacanciers. Surtout que de chaque côté de Toulon, vous avez deux grosses autoroutes qui débouchaient sur les entrées de la ville, ce qui amplifiait le phénomène. Un premier projet a été proposé qui était de contourner le Mont Faron pour faire passer les voitures de l'autre côté. Sauf que il y avait de nombreux propriétaires terriens qui n'étaient pas forcément très enclins à voir ce projet parce que voir passer une autoroute à proximité de son habitation, ça fait énormément baisser les prix et puis ça rendait le trajet un peu plus long. Donc une autre solution a été choisie. Face à cette problématique, dans cette période, dans de nombreuses autres villes de France, on aurait choisi de mettre en place un transport en commun, mais pas à Toulon. On va ainsi ressortir un vieux projet des années 60 qui n'était pas en phase avec les années 1990, mais qui l'est encore moins aujourd'hui. On va construire un tunnel entre l'est et l'ouest de Toulon, une véritable autoroute sous la ville. Les travaux vont durer plus de 20 ans. 422 millions d'euros pour 3 km, soit 140 millions d'euros par kilomètre. Un prix faramineux qui aurait pu être dépensé pour construire un réel transport en commun. Cette construction s'est faite en deux temps. Il y a eu d'abord le sens est-ouest qui a été percé entre 1993 et 2002, puis le sens est-ouest entre 2007 et 2014. Ce tunnel va augmenter la dépendance à la voiture et est une bonne illustration du cercle vicieux des constructions autoroutières. Lorsqu'il n'y a pas de transport en commun, on est obligé d'utiliser la voiture pour se déplacer. Les routes se retrouvent rapidement embouteillées. Il y a donc une demande de la population pour agrandir, pour construire de nouvelles routes. Les routes sont construites ou agrandies. Les temps de parcours se retrouvent alors rapidement améliorés, ce qui entraîne une surutilisation de la voiture. Comme les temps de parcours sont plus faibles, on va avoir plus tendance à l'utiliser ou à acheter une voiture. Les routes vont donc se retrouver de nouveau embouteillées. Il y aura à nouveau une demande sociale pour agrandir ou pour construire de nouvelles routes qui vont être à nouveau construites. Voilà le mécanisme du cercle vicieux de la voiture. Si on revient à notre exemple, le tunnel a fini d'être construit en 2014, mais comme les trajets étaient beaucoup plus rapides, il y a une augmentation encore plus importante de l'usage de la voiture, ce qui fait que les infrastructures n'étaient toujours pas suffisantes. Donc maintenant, on agrandit l'autoroute située à l'est de Toulon, la 57, pour pouvoir faire passer plus de voitures, ce qui entraînera une hausse du nombre de voitures, etc. Le seul moyen de briser ce cercle vicieux, c'est de construire des transports en commun efficaces. Mais cela demande
du courage politique, car la dépendance à la voiture est extrêmement forte et il faut pouvoir proposer des alternatives à la voiture de manière assez rapide pour que les utilisateurs ne soient pas trop pénalisés. La dépendance à la voiture à Toulon a donc été amplifiée par les tunnels. Cette surutilisation de l'automobile est la cause de nombreuses nuisances. Tout d'abord, il y a beaucoup d'accidents liés au fait qu'il y ait de nombreuses voitures qui circulent, ce qui a des conséquences négatives importantes sur la société. Il y a l'aspect lié aux émissions de gaz à effet de serre des moteurs thermiques des voitures. Les voitures électriques ne règlent qu'à moitié le problème puisque les batteries sont également très polluantes et qu'il faut beaucoup rouler pour compenser les émissions qu'on aurait faites avec des voitures thermiques. Les voitures émettent également des particules fines et autres substances qui sont néfastes pour la santé. Ensuite, la voiture prend énormément de place dans l'espace public, que ce soit en termes de parking, il y a des parkings absolument partout dans Toulon, justement pour pouvoir absorber toutes ces voitures, mais aussi en termes de voirie, dans l'espace qu'elles prennent, parce que généralement, une voiture n'est jamais pleine à 100%, on est en moyenne 1,5, une personne dans une voiture, et elles prennent beaucoup d'espace dans une voirie, alors que les personnes qui circulent en bus ou en tramway, en métro, prennent beaucoup moins de place. Ensuite, cela rend le centre-ville beaucoup moins attractif. En effet, Toulon est faite en priorité pour les voitures. Vous n'avez pas intérêt à habiter dans le centre-ville parce que déjà dans le centre-ville, c'est assez compliqué pour se garer. Et puis l'avantage d'habiter dans le centre-ville, c'est d'être proche des commerces et des services et de pouvoir y accéder facilement grâce au transport en commun. Mais ce n'est pas le cas à Toulon. Ainsi, beaucoup plus facile d'habiter en périphérie, d'avoir sa place de parking qu'on est sûr de retrouver vide en arrivant chez soi le soir et de la prendre de temps en temps pour aller à Toulon ou dans les centres commerciaux situés en périphérie, ce qui fait que le centre-ville est plutôt paupérisé et voire abandonné et subit une vacance quand même qui est assez importante. Les transports en commun mis en place dans les autres villes ont permis également de refaire les espaces publics, notamment les tramways par exemple à Montpellier. Lorsqu'ils ont été mis en place, ça a permis de refaire l'espace public, c'est-à-dire de mieux aménager les places, de rendre les rues plus jolies, ce qui n'a pas pu être le cas à Toulon parce qu'il n'y a pas eu la mise en place de transports en commun de ce type. Ainsi, ne pas avoir de voiture à Toulon est extrêmement pénalisant car tout est fait pour les automobilistes et si vous essayez de prendre un transport en commun, c'est la galère. Parlons des bus. Il y a 62 lignes de bus à Toulon. Vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Déjà, elles ont une fréquence très faible. La ligne de bus qui passe le plus souvent passe toutes les 8 minutes et la deuxième qui passe le plus souvent passe toutes les 15 minutes. Donc, imaginons que vous avez un changement à faire et que vous devez prendre 2 lignes de bus et que vous arrivez un petit peu en retard, vous pouvez attendre jusqu'à 30 minutes vos 2 bus, ce qui rend le bus beaucoup moins compétitif que la voiture, donc vous le prenez jamais. D'autant plus que les trajets sont souvent assez longs parce que les bus peuvent être bloqués dans la circulation, ce qui rend les transports en commun, en bus en tout cas, pas du tout efficaces. Même sur le plan des bus, Toulon est en retard par rapport aux autres villes. Il y a quand même quelques points positifs. Premièrement, les bateaux-bus. Vous avez plusieurs bateaux-bus, vous avez que 3 lignes qui traversent la rade de Toulon, qui sont plutôt efficaces parce qu'ils sont assez rapides et qui permettent de traverser la rade par l'eau plutôt que de la contourner en voiture, ce qui est quand même beaucoup plus long. Alors le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des bateaux-bus. On doit attendre environ une vingtaine de minutes entre chaque bateau. Et puis une fois que vous êtes arrivé à destination, si vous devez aller un peu loin, que vous ne pouvez pas y aller à pied ou à vélo, c'est assez compliqué vu que les bus ne sont pas très performants et que vous n'avez pas de transport en commun à grande capacité. Donc c'est un frein important, même si c'est un bon point à Toulon en termes de transport. Le deuxième point positif, c'est les pistes cyclables. Il y en a vraiment partout. C'est en partie lié à l'absence de transport en commun, puisque la plus longue piste cyclable à Toulon a été faite sur une ancienne voie ferrée qui n'est plus utilisée. Ce qui est dommage d'un certain point de vue parce qu'elle aurait une grande utilité aujourd'hui. Mais il y a quand même plus de 300 km aujourd'hui de pistes cyclables à Toulon, ce qui est plutôt pas mal. Et puis je trouve qu'elles sont plutôt bien faites. Après le problème, c'est que la population locale est pas forcément apte à prendre des vélos parce qu'elle est en majorité assez vieille. Et puis il manque aussi un système de vélo en libre service qui est inexistant à Toulon. En tout cas, je l'ai pas vu quand j'étais dans la ville. Ensuite, vous avez un TER qui est relativement sous-utilisé, mais on en reparlera un peu plus tard parce qu'il y a un projet à ce propos. Et enfin, vous avez un téléphérique. Mais bon, c'est surtout un téléphérique qui est touristique. Il permet de rejoindre le Mont Faron. Il est absolument pas urbain, il passe pas dans des zones denses. Donc les
Les habitants l'utilisent assez peu et puis il est quand même très très cher. C'est 8 € l'aller-retour, ce qui est assez dissuasif. Quand vous habitez à Toulon, vous le faites quasiment jamais. Les élus locaux ne sont pas aveugles, ils sont bien conscients qu'il y a un problème de transport à Toulon. C'est pour ça qu'en 2006 a été projetée la création d'un tramway à Toulon, mais il a été abandonné, on ne sait pas trop pourquoi. Ensuite, il y a eu un projet de bus à haut niveau de sécurité qui a été présenté en 2016. En gros, c'est un gros bus qui va pas être gêné par la circulation parce qu'il y a des feux qui lui permettent d'être prioritaire. Mais lui aussi a été abandonné en 2016, on ne sait pas trop pourquoi. Mais après le Covid, bizarrement, il a refait surface. Peut-être parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un enjeu important en termes d'environnement. Il y a eu une enquête publique en 2021-2022. Il devrait traverser d'est en ouest Toulon, une première partie en 2026 et une seconde partie en 2030. Mais c'est assez cher, c'est 400 millions d'euros pour 26 km, ce qui est en fait le prix finalement d'un tramway. Du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne construisent pas un tramway à la place qui serait beaucoup plus efficace et qui aurait plus de capacité à accueillir du monde à l'intérieur. Parce que le problème de ce BHNS, c'est qu'il risque d'être très rapidement, lors de sa mise en place, surfréquenté parce qu'il y a un énorme besoin de transport en commun à Toulon. En plus, il faudrait plusieurs lignes. Une seule ligne, c'est évidemment pas suffisant, mais bon, il y a eu beaucoup de retard qui a été pris sur cet aspect-là, malheureusement, avec le tunnel. Ensuite, en lien avec l'aménagement de la nouvelle ligne TGV en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a un projet de mise en place d'un RER toulonnais, c'est-à-dire augmenter la fréquence des TER à Toulon. Les TER ainsi passeraient toutes les 15 minutes, ce qui les rendrait plus attractifs. Mais on se heurte au même problème qu'avec les bateaux-bus, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de desserte en maille fine dans le centre-ville de Toulon, vous avez beau prendre le TER, une fois que vous êtes arrivé à la gare, vous êtes bloqué. Enfin, soit il faut que vous ayez une voiture ou une trottinette électrique, enfin un autre mode de transport, ce qui rend cette solution beaucoup moins attractive. Finalement, on peut se demander si ce manque de transport en commun dans la ville de Toulon n'est pas lié à la composition de sa population. Toulon était, et toujours même si c'est dans une moindre mesure, une ville militaire. Les militaires ont tendance à rester peu longtemps dans la ville parce qu'ils partent souvent en mission et ils n'ont pas l'habitude d'être très contestataires, ce qui fait qu'il y a moins de pression pour construire des transports en commun. Ensuite, à Toulon, il y a plus de personnes âgées que la moyenne nationale, ce qui fait qu'elles sont moins en demande de transport en commun parce que déjà, comme elles sont plus âgées, elles ont plus de difficultés à les prendre parce que ça demande plus d'efforts que d'entrer dans une voiture, même si à long terme, ça peut les pénaliser parce que lorsque vous êtes plus dépendant, c'est plus difficile pour vous de prendre une voiture. Et ces personnes âgées sont en moyenne plus riches, donc elles ont plus de capacité en moyenne à pouvoir acheter une voiture et l'utiliser même si les prix de l'essence augmentent, ce qui font qu'elles sont moins en demande que le reste de la population de transport en commun et donc les élus ne voient pas l'intérêt en fait finalement de construire un transport en commun, même si cela améliorerait énormément la mobilité à Toulon. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez également vous abonner à nos comptes sur les réseaux sociaux pour avoir plus de contenu. Et si jamais vous vous ennuyez d'ici à la prochaine publication, vous pouvez retrouver en haut à droite et en haut à gauche nos précédents contenus. À très vite!